Faire le cinéma, ça a toujours été un rêve d'enfant, dans le sens où j'ai grandi avec les livres, avec les comics, avec les BD, avec mes parents qui me racontent l'histoire, avec la télé qui était allumée tout le temps, avec tous ces films qui m'ont fait rêver et qui m'ont donné envie d'inventer des personnages, de créer des personnages, d'essayer de créer une bande dessinée, d'écrire des livres, d'écrire des nouvelles et tout ça. Donc ça vient de là. Après, il y a une partie beaucoup plus pointue dans le sens où apprendre à écrire un scénario, c'est différent, c'est une façon de rentrer un peu plus dans une façon d'envisager la narration, le storytelling, la mise en scène, le jeu de comédien et tout ça. Donc ça a toujours, je pense que ça a toujours fait partie de mon ADN et je pense que ça va continuer à faire partie de mon ADN. Faire Terminus, ça a été une expérience à la fois très intéressante, intense et en même temps assez compliquée dans le sens où gérer en fait son propre ego ainsi que deux autres égos de scénaristes, de réalisateurs et d'univers différents. Mais bon, je pense que c'était une étape importante pour moi avant de faire mon premier long métrage qui est Dien. Donc j'en garde un très bon souvenir et une collaboration assez jouissive de toutes les façons parce qu'on a échangé sur tout et puis on a appris en fait à se connaître en fait entre les trois réalisateurs, la production, les comédiens et puis en fait de faire un truc qui est assez drôle, c'est de faire une jonglerie à plusieurs dans le sens où chacun en fait empiétait un peu sur le tournage de l'autre et puis des fois on arrêtait mon tournage pour démarrer un plan sur un autre film, donc ça a été assez rock'n'roll, assez intéressant. The End, c'est mon premier long métrage, c'est un film sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans entre la première version de scénario et le film fini. Donc c'était une longue période, j'avais le projet depuis 5-6 ans en amont. Et puis voilà, c'est un projet un peu sur mon enfance, c'est un film qui parle en fait de souvenirs que j'ai vécu, de choses qui étaient très importantes, de détails, de décors, d'accessoires, etc. Et aussi ça marque un moment important dans mon âge, enfin dans mon épanouissement, on va dire. C'est-à-dire en 99, le film se passe en 1999, c'était le moment où il y avait la mort de Hassan II, et que moi j'ai vécu ce moment-là avec des gens dehors, dans la rue, et que c'était assez fascinant en fait. Il m'a fallu vraiment presque 10 ans, ou 5 ans, 7 ans pour vraiment comprendre à quel point c'était un moment fondateur pour moi, c'est-à-dire comment ce passage à l'âge adulte, enfin, en quelque sorte, à travers cet événement-là, après il y a eu le 11 septembre et le bug de l'an 2000 et le nouveau millénaire et tout ça, c'était des événements qui ont cristallisé une sorte d'angoisse qui était là, partout, ambiante et tout ça, et d'où le titre, et aussi c'est une note d'intention par rapport à ma réflexion personnelle, ma recherche personnelle sur la narration, sur le cinéma, sur la poésie de la société marocaine, sur des personnages atypiques, sur comment en fait faire un film qui est sociologiquement viable, mais qui est aussi une fable, et qui soit aussi une sorte de conte de science-fiction en fait. Donc c'était ça en fait, le film partait de cette émotion-là de départ, de cette impulsion. Après on a fait des festivals, on est en train de faire des festivals, on a fait Tanger, on a eu des prix, on était à Dubaï, on a eu une réception assez intéressante, tout le monde entier a découvert le film et ils étaient étonnés de sa liberté, la liberté de temps, la liberté de traitement et puis la liberté avec le médium, c'est-à-dire avec les moyens de cinéma. Ça reste un film de cinéma, c'est pas un film politique sur la politique, je ne suis pas journaliste pour le traiter comme ça. Donc, et puis voilà, il va être en coup de cœur au Festival de Marrakech le prochain. Et puis on a un certain nombre d'autres festivals qui arrivent. Et puis la sortie en fait salle au Maroc va être le 14 décembre. Donc voilà. Le film qui t'a le plus plu? Je dirais Impitoyable. Celui qui t'a le plus déçu? Il y en a beaucoup en fait. Tous les mauvais films que j'ai vus. Mais celui qui t'a le plus? C'est celui qui te non, vient? je pense que dans la médiocrité, il n'y a pas d'échelle, de valeur. Je me rappelle beaucoup plus les films que j'ai vus que les films que j'ai pas aimés, de toute façon, et qui m'ont marqué. Donc même dans la notion de le film qui m'a le plus que j'aime le plus, ça dépend du jour. Il y a des fois un film de Haneke ou de Bresson ou Fight Club ou Scarface ou Impitoyable, donc, ou Citizen Kane, So et Kuba. C'est-à-dire il y a tellement de grands films, de Conversation de Coppola, il y a tellement de grands films que voilà, je pense que c'est pas intéressant de choisir
faire un choix parce qu'on peut avoir tous ces films-là et les aimer et puis ça fera partie de nous. Ok, mais celui qui t'a le plus surpris? Qui m'a le plus surpris? Ça doit être la première fois que j'ai vu un film de Haneke en fait. Ça doit être 75 ou 17 fragments de chronologie du hasard. Enfin, c'est un cinéma qui est très très loin de nous. C'est un cinéma austro-germano-intellectuel et fait avec une sorte de férocité, une sorte de regard sur le déclin de la société et tout ça. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas encore là socialement au Maroc, mais qui, moi, m'interpelle. Moi, j'aime bien le principe de la fin de la civilisation, bien la fin de l'histoire de Fukuyama, j'aime bien toutes ces références sur la déchéance d'un idéal, du communisme, du capitalisme, je sais pas, toutes ces chutes-là, en fait, ils font de belles histoires, en fait, ils font de beaux films, probablement de belles histoires. Ok, et celui qui t'a le plus dégoûté? Non, je suis dégoûté, je pense que c'est une émotion intéressante. Moi, j'aime beaucoup le travail de Cronenberg parce qu'il travaille beaucoup sur la notion de pétrifaction, de la chair, de décomposition, sur la déchéance humaine. Les films qui sont violemment charnels et qui traitent vraiment, qui martyrisent la chair, c'est pas, Vidéodrome est un film impressionnant sur quelqu'un qui veut lire une cassette en l'enfonçant dans son bide. Mais en fait, non, pour moi, c'est une belle émotion en fait d'être un peu secoué et tout ça, donc c'est positif en fait. Ok, les deux dernières questions. Quel est le premier film que tu as vu et à quel âge? Au cinéma? Le premier film au cinéma, ça devait être un film érotique, je pense, avant un Rambo ou quelque chose comme ça. Forcément, dans un cinéma de quartier. Mais je ne me rappelle pas parce que... À Kenitra? Non, à Casa. À Casa, ok. Ces films érotiques, il est passé toujours à l'envers et tu n'avais jamais l'affiche du film, tu avais toujours une affiche d'un autre film, le titre d'un autre film, un mélange de bobines. C'est assez expérimental. Moi, après coup, a posteriori, je trouvais ça assez expérimental. Avant, je pense que comme beaucoup de gens, la cinéphilie commence par une certaine série B, c'est les films d'action, c'est les films pour enfants, on va dire. À l'époque, c'était les films de Conan le Barbare, des choses comme ça. Même si Conan le Barbare, c'est un grand film, ça reste un grand film. Des séries B italiennes. Mais le premier film qui m'a vraiment marqué, c'était Le Bon, la Brute, le Truand. Définitivement. Donc c'est le premier film non érotique qui t'a marqué? Qui m'a marqué, je l'ai vu, à la télé, à la RTM à l'époque, avec mon père. Et mon père, il l'avait vu à sa sortie, donc en 66, je pense. Et c'était un énorme moment à la fois d'échange avec mon papa et aussi de découverte d'une façon, presque la première fois où j'étais complètement immergé dans un monde de création, dans un monde interne en fait. Donc, okay. Voilà. Et le premier film non érotique que tu as vu, c'est Rambo? Je suis incapable de dire non. En fait, ça dépend. Est-ce que je l'ai vu dans une salle de cinéma ou à la télé? Je pense qu'il y a toujours un flottement. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un film que j'ai vu beaucoup de films enfants, même en bas âge, parce que j'ai adoré regarder la télé. Donc je suis incapable de me rappeler de ça. Je pense que le film fondateur qui était important, qui était nécessaire en fait, et qui m'a fait découvrir la notion de création, ce qui est derrière l'image, ce qui est derrière l'effort, c'était vraiment Le Bon, la Brute, le Truand, parce que c'était jouissif, c'était très drôle, c'était très décalé. Il y avait des parties pris très très forts. Après, il y avait tellement de films à découvrir après, qui ont été faits avant et après. Donc voilà. Ok, et le dernier film que tu as vu? Le dernier film que j'ai vu, c'est un film en fait, un film qui était polémique, qui s'appelle Serbian Movie. C'est un film qui a été interdit cette année, en 2008, je pense, ou 9, qui s'appelle Serbian Movie, donc je l'ai vu plus par plaisir coupable. Et voir, en fait, ça ne m'a pas du tout intéressé parce qu'il y avait des scènes de viol, des trucs un peu snuff movie sur les bords, mais le projet cinématographique n'était pas très intéressant, donc c'est ça le dernier film. J'ai pas beaucoup de temps pour voir des films récents.